Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le 4 septembre 2017, c'est la date fixée pour la rentrée scolaire au Cameroun. À quelques jours du démarrage des cours, le gouvernement rassure la population anglophone sur fond de tensions avec les activistes. La coopération tchado-tunisienne en marche en témoigne la signature de plusieurs accords de partenariat dans le domaine de l'enseignement. Objectif, offrir une meilleure formation aux étudiants tchadiens. Et puis en République démocratique du Congo, les conflits fonciers sont légion avec plus de 80% des dossiers en justice. En pole position, la capitale Kinshasa, les autorités souhaitent mettre de l'ordre dans le régime foncier du pays. Tout d'abord, en République démocratique du Congo, les 8 gouverneurs des provinces où les postes avaient été laissés vacants sont désormais connus. Les 2 tours des élections avaient été organisés les 26 et 29 août par la CENI. Selon les résultats du premier tour publiés par l'organe électoral, le candidat de la majorité présidentielle, Célestin Pandé-Kapopo, a été élu avec 96,43% des suffrages dans le Haut-Katanga, fief du chef de l'État, Joseph Kabila. À quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 4 septembre, le gouvernement camerounais rassure. Selon les autorités, les dispositions sont prises pour une reprise sereine des cours, plus particulièrement dans les régions anglophones. L'État a renforcé sa présence. Les précisions dans ce reportage, notre correspondante Viviane Bauken. La rentrée scolaire sera effective dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ce 4 septembre 2017. Assurance donnée par le ministre de la Communication lors d'une communication gouvernementale ce 28 août 2017 à Yaoundé. Cela en dépit des différents appels au boycott. Selon le gouvernement, les forces de l'ordre et les responsables administratifs seront tous mobilisés pour une bonne rentrée scolaire. Au plan sécuritaire, les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les responsables municipaux, les élites et autres autorités morales, les syndicats et l'ensemble de la communauté éducative sont tous mobilisés à l'heure actuelle pour que cette rentrée scolaire se déroule en toute sérénité et que la sécurité des familles, des biens et des édifices publics soit pleinement assurée. Pour apporter des solutions efficaces aux revendications formulées par les enseignants du sous-système anglophone au Cameroun, de nombreuses mesures ont été prises par les autorités du pays. Et sans pour autant être exhaustif, les mesures suivantes ont été mises en application ou sont en cours d'application. Le déblocage par le ministre des Finances de la subvention spéciale de 2 milliards de francs CFA. L'intégration dans le corps de personnel de l'éducation nationale des enseignants ayant exercé comme contractuels depuis 2005-2006. L'affectation de 1552 diplômés de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de l'enseignement technique dans les lycées et collèges du sous-système anglophone. Au-delà des réformes apportées, le gouvernement camerounais continue de signifier son entière disponibilité à écouter toutes sortes de revendications selon le respect de la loi en vigueur. On continue de parler éducation avec le jumelage entre l'université Emikoussi du Tchad et l'université de Sfax de Tunisie. Afin de limiter l'afflux des jeunes tchadiens à l'étranger, les autorités ont signé des accords de partenariat avec les universités tunisiennes. Objectif, offrir aux étudiants tchadiens une meilleure qualité de formation sans avoir recours à l'immigration. Reportage de Mohamed Ramadan, commenté par Marcel Farba-Maroun. La coopération sud-sud entre le Tchad et la Tunisie dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se dynamise. Des accords de partenariat pour la délocalisation de la faculté de médecine de l'université tunisienne Sfax à l'université Emikoussi du Tchad ont été signés par les autorités des 2 pays. L'objectif, selon les termes du partenariat, est d'offrir des formations de qualité sur place au Tchad afin de limiter l'immigration estudiantine des jeunes Tchadiens vers l'étranger. Au lieu que les Tchadiens traversent les frontières en quête de meilleurs parchemins, où ils vont d'ailleurs souffrir, quelquefois ils n'arrivent pas à obtenir leur parchemin conformément à leurs souhaits. Maintenant, cette formation vient les trouver chez eux, à domicile, à travers l'université de Sfax. Il ne s'agit pas simplement de simples conventions, mais c'est carrément la délocalisation. La première étape, c'était d'abord le partenariat.
et pour la mobilité des enseignants et d'étudiants. Ensuite, nous avons signé un partenariat de jumelage. Pour les autorités tchadiennes en charge de l'enseignement supérieur, l'apport académique et technique des enseignants-chercheurs tunisiens permettra de hausser le niveau des universités du pays. Mais le gouvernement a tout de même mis sur pied une commission chargée de veiller sur la qualité de formation dispensée dans les structures en partenariat avec les universités étrangères. La Commission nationale pour l'enseignement supérieur privé. Cette commission-là a pour mission de veiller à l'application des textes, c'est-à-dire à l'assurance qualité, au respect des programmes, des normes en vigueur, etc. Les structures qui sont déjà sur place comme Emouikoussi sont régulièrement inspectées. En plus, s'il y a une structure étrangère qui s'installe aussi, naturellement, cette commission-là doit veiller au respect des normes de la qualité en vigueur. D'emblée, c'était un préalable que nos partenaires tunisiens ont accepté avant la signature de la Convention. Pour rappel, chaque année, environ 10 000 bacheliers tchadiens se font former dans les universités étrangères à cause des perturbations de grève dans les universités publiques du pays. Dans l'actualité également, le gouvernement gabonais entend devenir un pays agricole à l'horizon 2023. Selon le ministre de l'Agriculture, le pays se fixe pour objectif de porter ses exportations dans ce domaine à plus de 670 milliards de francs CFA. Il est également question de réduire de 73% les importations de denrées alimentaires à 110 milliards de francs CFA par an, importations qui représentent actuellement plus de 400 milliards de francs CFA dans la balance commerciale du pays. Dispute d'héritage, terre concédée par les chefs coutumiers d'une part et l'État de l'autre. Les tribunaux de la République démocratique du Congo sont submergés par les conflits fonciers. Dans un contexte où la loi du régime foncier congolais consacre que le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'État, les autorités souhaitent qu'elle soit strictement appliquée afin de mettre fin à cette problématique. Reportage en correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les conflits fonciers représentent plus de 80% des dossiers dans les cours et tribunaux du pays. Lotissements illégaux, une parcelle vendue à 2 ou plusieurs personnes, conflits d'héritage entre les membres d'une famille, une diversité des cas qui illustrent le désordre qui caractérise les secteurs fonciers congolais et dont l'actuel gouvernement veut mettre fin. Il y a des jugements qui sont parallèles. Les uns aux autres, sur la même concession. Vous trouverez 3-4 jugements qui donnent la propriété à des individus différents. Tout ça, c'est la crise qui domine aussi dans ce domaine de la justice. Et nous sommes dans une situation que j'appellerais un fléau qui n'a pas de limite. La concession des terres par les chefs coutumiers d'une part et l'État de l'autre, avec des titres fonciers qui se superposent, mettant en conflit les acquéreurs entre eux et qui entraînent un bras de fer entre le pouvoir coutumier et celui de l'État. Nous devons tout faire pour que les tribunaux, les cours et tribunaux ne soient pas inondés des procès en rapport avec les fonciers. Il faut conscientiser les gens, qu'ils prennent conscience que la terre doit être pour nous un trait d'union et non des segments qui sèment la division au sein de la population. En République démocratique du Congo, la loi du régime foncier de 1973 consacre le sol et sous-sol congolais appartiennent à l'État. Un principe qui illustre la grande responsabilité de la justice aussi fustigée. Des jugements non équitables, souvent rendus dans les conflits fonciers, ne sont pas de nature à mettre de l'ordre dans ces secteurs. Le respect de la loi et son application stricte, c'est la solution pour lutter contre la montée des conflits fonciers, soutiennent les analystes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.